Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le livre des Malachie. Mais avant tout, on va prier, présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Merci, Seigneur, de préparer nos cœurs. Parle-nous à travers de ta parole et également à travers de ce livre, notre Dieu. Enseigne-nous que ta parole puisse trouver vraiment la bonne terre. Amen. Le jeudi dernier, c'est notre sœur Hélène qui partageait avec nous sur le thème « Arraché au danger ». Et elle l'a fait sur 2 Samuel en chapitre 22. Le secours, la fidélité, la grandeur de Dieu, Dieu notre rocher, où on trouve un abri. Dimanche, c'est Mathéouche qui partageait avec nous un message sur la connaissance. La connaissance, oui, mais celle qui nous amène dans une meilleure relation avec notre Dieu, et pas celle qui fait de nous des personnes « je sais tout ». Et il a donné cette image d'Ève qui a pris le fruit défendu, le mangea et donna à son mari. Elle a donné sans rien vérifier. Et j'ai aimé ce message que Mathéouche nous a donné, et j'aimerais aussi dire que c'est très important. Avant d'envoyer des messages, comme nous disait Mathéouche, avant de transmettre plus loin, nous devons nous-mêmes vérifier d'abord sous la loupe de la parole de Dieu, et pour ne pas envoyer sans rien vérifier. Juste un petit témoignage personnel. À un moment donné, lorsque j'étais sur un lit, c'était après un accident, un ami m'a offert un livre. J'ai beaucoup aimé ce livre, et puis à un moment donné, je me suis dit, quand je suis retourné au travail, je vais proposer ce livre à mes collègues, ce livre qui décrivait une histoire d'un homme qui a vécu des choses apparemment extraordinaires. Et il se tournait aussi vers Dieu. Il décrit tout cela. Alors, je cherchais ce livre pour pouvoir acheter et offrir. J'ai déjà trouvé un exemplaire, j'ai donné à un collègue, mais lui apparemment il ne l'a pas lu. Et après, je voulais acheter encore au moins un pour donner à mon chef. Mais entre deux, j'ai appris que toute cette histoire a été inventée. Alors, c'était une leçon pour moi aussi. Bien sûr, je ne veux pas, cet ami, on était nombreux d'être séduits par ce livre. Mais c'est une leçon de vérifier d'abord avant d'envoyer plus loin. C'est important. Venons à notre livre Malachie. Avant de lire plusieurs versets dans ce livre, j'aimerais faire un retour en arrière. Malachie, c'est
le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il commence son ministère environ en 430 avant Jésus-Christ. Le prophète Malachi s'adresse aux habitants de Jérusalem plusieurs années après leur retour d'Israël d'exil à Babylone. Le temple construit, la muraille, la reconstruction de la muraille est terminée. Et nous le trouvons dans le livre de Néhémie. Mais quelques années avant que la muraille soit reconstruite, lorsque Esdras arrive avec le deuxième groupe d'exilés à Jérusalem, il constate que le peuple, encore une fois, a abandonné les commandements de Dieu. Esdras s'humilie et adresse à Dieu une prière de repentance. Nous trouvons cette prière dans le chapitre 9, tout le chapitre 9, et puis dans le chapitre 10, nous lisons en verset 1er. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répondait abondantes larmes. Et suite à la prière d'Esdras, il y a un réveil dans Juda et à Jérusalem. Et les personnes, le peuple touché par Dieu, remet en ordre, les gens remettent en ordre leur vie. Et nous voyons qu'ils ont fait des choses qui étaient difficiles. Ils se sont mélangés avec le peuple qui les entourait. Ils ont pris des femmes étrangères et là, ils mettent en ordre leur vie. Et environ 13 ans après, c'est Néhémie qui arrive à Jérusalem. Et il accompagne un troisième groupe d'exilés dans la reconstruction de la muraille de la ville. Une fois la reconstruction de la muraille terminée, on a un temps record, je trouvais que c'était en 52 jours. Tout le peuple, je cite, s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et Esdras, le scribe, placé sur une estrade, préside un temps d'adoration et d'enseignement des Écritures. Nous le trouvons dans tout le chapitre 8 et le chapitre 9 de Néhémie. Et suite à cette lecture des Écritures, à nouveau les cœurs sont touchés. Et le peuple se met à gêner et à confesser leurs péchés. Leurs péchés et les iniquités de leur père. Ils vivent un véritable réveil spirituel. Et nous voyons plus loin qu'ils renouvellent leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Et c'est 15 ans plus tard que nous arrivons au début du ministère de prophète Malachi. Alors je vous propose de lire avec moi le chapitre 1er
du livre de Malachie. On va lire versets 1 à 3 et après, à partir de verset 6 jusqu'à verset 14. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Je fais de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Passons en verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous les profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et est-ce qu'elle rapporte un aliment méprisable? Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Voilà la parole de Dieu. À qui s'adressent ces paroles? Dans le chapitre 2 et au verset 11, nous avons l'adresse du destinateur. Il est écrit Judas se montrait infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Voilà, nous avons l'adresse à qui sont destinées ces paroles.
Deuxième question sur laquelle j'aimerais méditer quelques instants avec vous. Pourquoi les paroles aussi dures? Il y a aussi un troisième point, un autre point. Est-ce que ces paroles sont destinées à l'ensemble du peuple? Et puis un autre point, qu'est-ce qui anime ce message? Au départ, lorsque nous lisons ce livre, jusqu'à peut-être 4/5 de ce livre, il nous semble qu'il n'y a personne de bon en Israël, personne qui est resté fidèle. Mais nous voyons vers la fin de ce livre qu'il y avait encore ceux qui craignaient l'Éternel et honoraient son nom. Il y avait un reste qui gardait sa parole. Nous avons étudié avec notre pasteur Daniel l'histoire de Noé. Dieu a vu que le monde était corrompu, mais il décide de détruire tout le monde, mais il trouve quand même un reste qui lui était fidèle. C'était Noé, un homme intègre. À Sodome et Gomorrhe, cette ville qui était tellement corrompue, tu trouves un reste, Lot. On peut citer Josué et Caleb, en quelque sorte le seul rescapé parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte. On peut également parler d'Élie. Prophète Élie, qui, à un moment donné, il pense qu'il reste tout seul, qu'il est resté seul, fidèle à Dieu. Mais Dieu lui dit qu'il s'est gardé 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Nous le trouvons dans un roi, chapitre 19, et le verset 18. Ce livre de Malachie s'adresse peut-être à une grande partie du peuple, mais pas à la totalité. Pourquoi les paroles aussi dures? Oui, c'est vrai, lorsque nous parcourons ce livre, c'est un livre difficile. Lorsque une fois, pasteur Barkochi nous a parlé de la correction de Dieu, il l'a comparé à une relation entre un père et son fils. Il me disait, voilà, lorsque nous avons des enfants et un enfant joue, on demande quelque chose à notre enfant une fois, puis l'enfant continue de jouer, n'entend pas vraiment. Alors, on répète une deuxième fois, et puis il n'y a toujours pas de réaction. Alors il disait, après, on hausse le ton, on parle plus fort. On parle plus fort. Mais avec douceur, au départ, mais après, on est obligé de hausser le ton. Dieu a parlé à son peuple.
Au début, nous avons parlé d'Esdras et de Néhémie, où Israël vit un réveil. Le temple est rebâti depuis longtemps. Les murs sont reconstruits. Et il fonctionne depuis un temps, normalement. Peut-être la situation économique n'est pas facile, mais le service dans le temple continue, la lampe allumée, les sacrifices sont apportés, mais il tombe dans une certaine routine, négligence, voire de l'abus. Et le pire dans tout ça, qu'il ne voit pas dans quel état il se trouve. Alors Dieu vient et parle avec eux. Parle avec eux, avec le peuple, avec le sacrificateur. Dieu hausse le ton. Nous nous disons peut-être comment ils ont pu oublier pourquoi ils sont partis en exil. Nous savons qu'ils sont partis en exil à cause de leurs péchés. Comment ils ont pu oublier toutes les grâces que Dieu leur a accordées, toutes les grâces pour la reconstruction du temple, pour la réparation de la muraille, le réveil vécu avec Esdras et Néhémie. Mais ne soyons pas trop rapides dans nos jugements, mais tirons plutôt des enseignements pour nos propres vies. Lorsque j'allais en vacances chez mes grands-parents, ils habitaient un village, j'étais enfant, après ado, et jusqu'à les années 1975, dans ce village, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on s'éclairait avec des lampes à pétrole. Il fallait entretenir ces lampes. Évidemment, il fallait avoir le pétrole, une réserve de pétrole. Ces lampes, elles avaient un petit réservoir en verre. Il fallait régulièrement remplir ce réservoir. Il y avait une mèche qu'on allumait, une cloche en verre, et cette mèche brûlait, la lampe éclairait la pièce, mais à force d'utiliser cette lampe, la mèche, au bout d'un certain temps, noircissait et la lumière s'abaissait. La lampe n'éclairait pas aussi bien qu'au départ. Alors, il fallait entretenir cette lampe, il fallait démonter et recouper cette mèche. Enlever tout ce qui était déjà noir, brûlé. Et à nouveau, cette lampe donnait beaucoup plus de lumière. C'est pareil pour nos vies. Un peu de paresse et un peu de négligence, et la lumière de notre vie brille de moins en moins, jusqu'à s'éteindre parfois complètement. J'aimerais lire avec vous quelques versets dans Proverbes au chapitre 24 et au verset 30. Nous lisons « Je passais près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Leurs ronces en couvraient la surface, et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement,
Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Et voilà, de la même manière, nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Il y a aussi cette image que c'est comme un train qui change de direction et finalement on s'aperçoit même pas qu'il a changé de direction. Nous on est dans le train et tout doucement il commence à changer de direction et au bout d'un certain temps il va complètement dans une autre direction qu'au départ. Alors, veillons sur nous-mêmes. Nous avons besoin d'entretenir la lampe dans notre vie afin qu'elle puisse toujours briller, toujours d'être aussi efficace. Mais ne soyons pas négligents, comme ce peuple qui était. Il y avait une autre question que je me suis posée au départ. Cette question, c'était qu'est-ce qui pousse Dieu pour parler de cette façon à son peuple? Et la réponse est que c'est l'amour de l'Éternel pour son peuple. Le livre de Malachie commence par une déclaration d'amour. Verset 2 nous dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel ». Mais apparemment, Israël méconnaît l'amour de son Dieu. Car ils disent, verset 2, « En quoi nous as-tu aimés » Et Dieu leur parle de deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob. On connaît parfaitement Ésaü et Jacob, leur naissance. Israël les connaît parfaitement. Ils sont descendants de Jacob. Mais Dieu rejette Ésaü et choisit Jacob. Choisit Jacob pour faire de lui un peuple choisi, mis à part parmi les nations. Pourquoi Jacob et pas Ésaü? Bien sûr, Dieu dans son omniscience savait que Ésaü, Édom, va devenir un ennemi d'Israël. Mais Jacob, c'était un trompeur, un tricheur. Mais lorsque Dieu le touche, il s'humilie, il devient plus humble. Choix de Jacob, c'était tout simplement un choix d'amour. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Est-ce que je peux dire que j'étais meilleur que les autres? Certainement pas. Mais c'est l'amour de Dieu qui a fait cela. On ne peut pas expliquer. Mais il est très important de l'accepter. Si Israël ne connaît pas, n'accepte pas l'amour de son Dieu, il lui sera vraiment très difficile d'accepter sa correction. Lorsque quelqu'un vient nous reprendre pour une faute commise, si cette personne
qui vient nous reprendre habituellement, ne nous est pas trop favorable, n'est pas vraiment bien attentionné vis-à-vis de nous, est-ce qu'on va accepter ces remarques, ces reproches? Je pense que ça va être très difficile. Mais si c'est un ami, une personne que nous aimons beaucoup, quelqu'un qui est très proche de nous, et si cette personne va venir nous faire des remarques, nous faire des reproches, est-ce qu'on va l'accepter? Je pense que beaucoup plus facilement. On va réfléchir davantage sur les paroles d'un ami. C'est pour cette raison, justement, que Dieu commence par cette déclaration d'amour. Dieu désire le meilleure chose pour son peuple. Dans le chapitre 3, et au verset 20, ou le chapitre 4 et le verset 2, ça dépend de la traduction, il y a une différence dans le découpage. En tout cas, il est écrit, Dieu dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Est-ce que vous avez déjà vu quand les veaux sortent d'une étable en printemps, après un long temps d'hivernal, après l'hiver? Bon, j'ai l'impression de voir les mains. En tout cas, je sais que certains parmi vous ont dû voir le comportement de ces veaux. Justement, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, moi-même j'habitais en ville, mais je passais beaucoup de temps pendant les grandes vacances chez mes grands-parents, et ça interpelle, ça remarque, c'est assez spectaculaire quand les veaux qui sont nés peut-être pendant l'hiver, et puis pour la première fois, ils sortent dehors. C'est comme un ressort. Ils sautent sur 4 pattes, c'est vraiment spectaculaire. Ils décollent de la terre. Je pense qu'un basketteur pourrait s'inspirer comment ces veaux sautent. C'est très intéressant. Et Dieu compare ce que Dieu veut pour nous. Il nous dit, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dieu souhaite ces choses pour son peuple. Il souhaite pour son peuple, mais aussi pour nous. Mais avant qu'on puisse arriver là, Dieu veut éliminer les obstacles. Dieu veut éliminer tout ce qui nous empêche de vivre cette joie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Qu'est-ce qui empêchait de vivre ces choses son peuple? C'est le péché. Dieu, avant de nous reprendre, de nous corriger, peut-être nous-mêmes, à travers de ce livre de Malachie, il nous rappelle qu'il nous aime. Nous, les parents,
est-ce que nous disons souvent à nos enfants que nous les aimons? Est-ce que nous disons aux autres, nos frères et sœurs, que nous les aimons? Parfois, nous allons vers quelqu'un en voulant reprendre parce que nous voyons un comportement peut-être qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'avant, cette personne a pu ressentir notre amour pour elle? Qu'est-ce qui nous anime? Dieu nous rappelle, avant de nous reprendre, avant de nous corriger, il nous rappelle qu'il nous aime. Oui, il nous aime très fort. Il veut tout ce qui est de meilleur pour chacun d'entre nous. Pour terminer, je vais terminer pour aujourd'hui. Nous allons peut-être avoir une autre occasion de revenir sur ce livre, sur certains détails de ce livre. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter, j'aimerais vraiment vous encourager à lire ce livre de Malachie et de tirer des enseignements pour nos vies. Comme je disais au départ que ce livre n'était pas adressé à la totalité, même si beaucoup étaient concernés par ce message, mais il y avait quand même des gens qui marchaient droitement dans l'intégrité devant Dieu. Et je sais que dans notre assemblée, dans les églises de Jésus-Christ, il y a des personnes qui marchent dans la fidélité. Mais si certains versets pouvaient nous concerner, alors recevons-le comme venant de la part d'un Père qui nous aime, d'un tendre Père, notre Père céleste. Lisons-le de cette manière-là. Acceptons l'amour de Dieu. C'est très important. Merci pour votre attention. Que le Seigneur puisse parler à nos cœurs en lisant ce livre. Je vous invite à le lire. Ce livre de Malachie n'est pas long, contient 3 chapitres ou 4 selon le découpage. Et il est très riche en enseignements. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.